Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce jeudi, marquée par la visite de travail du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf au Mali pour une tournée sahélienne. Le ministre a eu l'occasion de rencontrer successivement le président de la transition malienne Assimi Goïta, son premier ministre Choguel Maïga, ainsi que plusieurs acteurs du Conseil national malien de transition. Différentes questions ont été abordées, notamment les relations bilatérales et la relance de l'accord de paix d'Alger de 2015. Ahmed Attaf a également été porteur d'un message du président Abdelmajid Tebboune à son homologue malien. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce jeudi le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Firas Hassan Qaddour. Les discussions ont principalement porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines énergétiques. Les deux parties ont passé en revue les possibilités de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens d'échanger les expériences entre Sonatrach et les compagnies syriennes dans ce secteur. Ils ont également évoqué les opportunités de coopération et d'investissement dans la production, le transport et la distribution d'électricité. On passe au dossier soudanais où la situation reste très tendue, marquée par de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise depuis le 14 avril dernier. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé soudanais, 512 personnes ont trouvé la mort et 4193 ont été blessées parmi les civils. Les appels au cessez-le-feu et les tentatives de médiation internationale n'ont toujours pas porté leurs fruits. Et puis plusieurs puissances et organisations internationales tentent bien que mal de tenir la trêve, mais à l'image des entretiens entre le secrétaire d'État américain et le président de la Commission de l'Union africaine afin d'arriver à une cessation durable des hostilités, Anthony Blinken et Moussa Faki Mahamat ont convenu que le leadership de l'UA reste essentiel pour faire pression sur les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide pour qu'elles cessent immédiatement les opérations militaires et permettent un accès humanitaire aux civils. Justement, l'aspect humanitaire reste un souci majeur dans ce conflit. Plusieurs pays se sont engagés dans une course contre la montre pour rapatrier leurs ressortissants, à l'instar de l'Inde qui a fait évacuer ses citoyens ce jeudi. Avant cette opération, de nombreux États ont procédé à des campagnes de rapatriement dès les premiers jours des affrontements. Le risque est donc non seulement humain, mais aussi biologique. Après la prise d'un laboratoire soudanais par l'une des deux parties belligérantes, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et procède à une évaluation des risques sanitaires. Selon les experts, le laboratoire abrite plusieurs échantillons d'agents pathogènes très contagieux, comme la rougeole ou encore le choléra. Et puis ce drame, 55 personnes sur les 60 qui étaient à bord du bateau qui a chaviré mardi soir au large de la Libye ont trouvé la mort selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. 5 autres passagers ont été secourus par les gardes-côtes. Selon l'OIM, les migrants irréguliers ont embarqué sur le littoral ouest du pays pour prendre la route vers l'Europe. Le dossier de la production des phosphates et son transport au centre d'une réunion du Conseil de sécurité tunisien, présidé par le président tunisien Kais Saïed. Plusieurs solutions ont été présentées et examinées pour rétablir le rythme de la production de phosphates et dépasser les niveaux de production enregistrés dans le passé. À cet égard, le chef de l'État tunisien a appelé à la nécessité d'adopter une approche globale dans ce secteur dynamique. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.